Bonsoir, 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 bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Que le Seigneur Jésus vous bénisse pour ce temps que nous allons avoir, ce temps de méditation et de communion. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est une bénédiction que d'être là ce soir. C'est une bénédiction que d'être là et de servir à la gloire de ses desseins. Je crois que le Seigneur qui a commencé cette œuvre au milieu de nous, en nous, va parfaitement accomplir sa fidélité. Dieu soit loué, Dieu soit glorifié, Dieu soit exalté. Alors que nous sommes en sa présence, nous voulons humblement lui dire merci. Salutations chez vous. Que le Saint-Esprit vous visite pendant ce temps de méditation. Que le Saint-Esprit nous visite pendant ce temps de communion. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour cette soirée, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour tes bienfaits. Alléluia, merci Seigneur. Ta grâce nous suffit, ta main nous soutient, ta grâce nous suffit, ta main nous garde, ta grâce nous suffit, ta main nous préserve. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi en Jésus-Christ. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Nous rendons hommage à ce Dieu-là qui nous a fait la grâce d'être là, de persévérer dans les voies, dans les choses qu'il avait d'avance prévues pour nous. Gloire soit rendue à Dieu. Alors que vous êtes en train de vous connecter, alors que vous êtes en train de nous rejoindre, nous vous souhaitons la bienvenue à ce programme de 21 jours de jeûne et prière. Nous avons commencé ce programme depuis le 30 novembre, lentement mais sûrement, par la grâce de Dieu. Le Seigneur est en train de nous conduire, le Seigneur est en train de nous diriger. Béni soit le Seigneur, béni soit son nom, béni soit sa fidélité. Que son nom soit encore glorifié, que son nom soit encore exalté. Il est le Dieu fidèle et véritable. Nous plaçons toute notre foi, notre espérance en lui. Alors ce soir, comme convenu, nous allons avoir un temps de prière. Nous allons avoir un temps de prière où nous voulons parler au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, pour que sa grâce prenne en charge nos vies. Alors je vais juste nous encourager à avoir la foi lorsque nous demandons à Dieu. La Bible déclare qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Donc nous avons besoin d'avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu nous donne le privilège de lui être agréable. Et quand nous avons la foi en lui, nous pouvons nous comporter comme Sarah. La Bible dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. L'âge était avancé, mais la Bible dit que par la foi a rendu Sarah capable de concevoir parce qu'elle avait cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ce soir, alors que nous sommes dans la présence de Dieu, alors que nous sommes dans la maison de Dieu, j'aimerais que nous puissions ensemble avoir la foi au sujet de ce que nous allons dire à Dieu, au sujet des paroles que nous allons confesser. Et peut-être qu'un jour nous parlerons sur le thème de la foi et les branches de la foi. On distingue dans la foi 4 branches. Il y a la foi au Fils unique de Dieu, il y a la foi pour recevoir, il y a la foi doctrinale, et il y a aussi la foi comme don ou le don de la foi. Et donc, si j'avais un encouragement ce soir que je voudrais donner à quelqu'un pour que nous puissions avoir ce temps dans la prière et que ce temps puisse être bénéfique pour chacun d'entre nous, c'est que je vais nous encourager ce soir à pouvoir non seulement avoir la foi en Jésus, parce qu'il y en a qui croient en Jésus mais qui ne croient pas que Jésus-Christ est capable de faire de grandes choses dans leur vie. Donc que vous puissiez aussi, à côté de la foi en Jésus, avoir la foi pour recevoir. C'est-à-dire que quand vous demandez à Dieu,
vous avez l'assurance que ce que vous avez demandé à Dieu, vous allez l'avoir. Vous allez posséder la chose que vous avez demandé à Dieu. Donc, à côté de la foi pour recevoir, vous devez aussi avoir la foi doctrinale, la foi dans les enseignements de Jésus, la foi dans les principes de Jésus, la foi dans les valeurs de Jésus, la foi dans la doctrine de Jésus. Cette foi-là vous permet de pouvoir demeurer ferme en ce qui concerne les enseignements et les valeurs qui y vont avec. À côté de la foi au Fils unique de Dieu, la foi pour recevoir, la foi doctrinale, il y a un autre type de foi qu'on appelle le don de foi. Et ça, c'est très important parce que le don de foi fonctionne en nous comme étant une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vient se poser sur le croyant et le Saint-Esprit dépose des arts, le Saint-Esprit dépose la force, le Saint-Esprit dépose en lui une capacité surnaturelle qui va le conduire à pouvoir faire des choses au-delà de ses limites. C'est comme ça que Élie, par exemple, pouvait appeler le feu du ciel. C'est comme ça qu'il pouvait appeler le feu du ciel. C'est comme ça qu'il pouvait fermer le ciel. En fait, parce qu'en ce moment-là, il entrait dans une dimension de la manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu, une dimension de la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu. Et donc, cette dimension-là lui donnait à pouvoir défier les temps, défier les circonstances. En fait, la foi comme don, c'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. En fait, c'est Dieu lui-même qui vient prendre possession de l'homme et va commencer à opérer dans l'humanité. Et cette humanité va commencer à opérer comme Dieu lui-même opérerait. Donc ce soir, je voudrais juste rappeler qu'il y a des situations dans lesquelles nous sommes, la foi pour recevoir ne suffit pas. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes, la foi pour recevoir ne suffit pas. Il faut la foi comme don. C'est-à-dire que vous puissiez avoir le don de la foi qui va opérer au-delà de ce que vous pouviez recevoir, au-delà de ce que vous pouvez avoir, le don de la foi. Lorsque Josué a arrêté le soleil, en disant « Soleil, arrête-toi sur la vallée, sur Gabaon. Lune, arrête-toi sur la vallée de Jalon. » Quand Josué parle comme ça, Josué en fait parle de la foi par la foi comme don. C'est le don de la foi qui se manifeste en lui et ce don de la foi a fait de sorte que Josué puisse véritablement recevoir de la part de Dieu ce qu'il avait demandé. Le soleil s'est arrêté sur Gabaon, la lune a arrêté sa course sur la vallée de Jalon. Donc on se rend compte que quand nous avons la foi comme don, cette foi-là va défier les temps, les circonstances. Quand vous voyez qu'un homme de Dieu prie et qu'un organe qui a été retiré du corps de quelqu'un, y compris par exemple une femme à qui on a retiré l'utérus, donc il est scientifiquement attesté que cette femme-là ne peut plus concevoir. Mais si on prie pour elle et qu'elle arrive à concevoir, c'est-à-dire le miracle de la conception-là dépend du don de foi, c'est-à-dire le don de la foi à exercer, et ce don de la foi a fait de sorte que cette femme puisse concevoir. Donc ce soir, pendant que nous allons prier, ce soir nous avons besoin de pouvoir chacun pour sa foi révisiter les branches de la foi. Est-ce que véritablement nous avons la foi en Jésus? Est-ce que véritablement nous avons la foi dans ses promesses pour recevoir de lui? Est-ce que véritablement nous avons la foi dans ses enseignements, dans la doctrine? Est-ce que véritablement nous sommes disposés afin que Dieu nous utilise dans une dimension spirituelle très élevée? Donc nous avons ces 4 sujets de prière sur lesquels nous allons intercéder, sur lesquels nous allons parler, sur lesquels nous allons dire quelque chose au Seigneur. La foi en Jésus. La foi en Jésus. Les temps sont durs. Il faudrait que ta foi puisse demeurer ferme. Ta foi en Jésus doit demeurer ferme et que rien ne puisse te détourner de ton Jésus. Que ta foi demeure ferme, que tu restes ferme dans ta foi. À côté de la foi en Jésus, nous prierons aussi pour la foi pour recevoir. Que ta foi pour recevoir demeure intacte, que tu puisses savoir que tu recevras toujours de lui ce que tu lui demandes. C'est pourquoi Jésus parfois faisait des reproches aux apôtres. Il leur disait, hommes de peu de foi, jusqu'à quand je serai avec vous, jusqu'à quand je vais rester avec vous. C'est simplement parce que leur foi pour recevoir ce dont ils avaient demandé n'était pas suffisamment bien renseignée. Elle n'était pas forte, elle n'était pas assise. Et parfois aussi,
il y a la foi dans les enseignements. Et souvent, on s'égare, on va très loin, on s'éloigne des enseignements de Jésus. On va embrasser des enseignements qui n'ont rien à voir avec Jésus, qu'on appelle les doctrines des démons. Il y en a plusieurs types d'enseignements comme ça. Au lieu de nous rapprocher de Dieu, ces enseignements nous éloignent de Dieu. Et donc après, il y a la foi. Donc la foi comme dans celle-là, il faut demander à Dieu que Seigneur, il y a certaines situations dans lesquelles je dois manifester le don de la foi. Il faut que la foi comme don se manifeste en moi. Donc j'ai juste voulu apporter cette exhortation pour nous encourager ce soir, afin que quand nous allons prier le Seigneur, que véritablement nous puissions nous situer selon les contextes. Donc je donnerai des sujets au fur et à mesure que nous allons intercéder. Alors c'est pour que ce temps de jeûne dans lequel nous sommes, nous puissions être enracinés dans la foi. Que nous soyons enracinés dans la foi, que nous trouvons nos racines dans la foi, que nous trouvons notre source dans la foi et que cette foi se manifeste en plusieurs branches telles que nous avons vu les 4 branches de la foi, que cela puisse se manifester. Certainement à l'avenir, on parlera, on entrera un peu plus dans les détails, mais j'ai voulu exhorter sur la foi pour pouvoir poser les fondements sur lesquels nous allons nous exprimer, sur lesquels nous allons parler à notre Dieu. Et donc si vous êtes avec moi ce soir, de là où vous êtes, vous pouvez prendre un petit temps, nous ne serons pas longs, nous durerons peut-être 3/4 d'heure dans la présence de Dieu pour juste prier comme c'était convenu, qu'on devait prier ce week-end, hier comme aujourd'hui nous prierons, et à partir de lundi, on va reprendre nos enseignements sur la dispensation. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que chacun de là où il est puisse élever la voix pour rendre déjà grâce à Dieu pour ces moments, et ce temps qu'il nous donne d'entrer dans sa présence et de partager quelques grâces. Dans le nom de Jésus-Christ, nous élevons nos voix d'un commun accord et nous bénissons donc le Seigneur. Prions, bien-aimé. Père, nous voulons te bénir ce soir dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous voulons te rendre la gloire qui t'est due. Il t'a plu dans ton amour et ta bonté de rendre possible ces moments. C'est toi qui nous as rassemblés, Seigneur. La Bible dit que là où sera le cadavre, là se rassembleront les aigles. J'aimerais élever ma voix pour prier et te demander, Seigneur, de pouvoir étendre ta main sur ces moments que nous allons passer. La Bible déclare, ô Dieu de gloire, que là où sera le cadavre, là se rassembleront les aigles. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, à l'image de Christ élevé au milieu de nous, que nous soyons rassemblés autour de ta personne pour que véritablement nous avancions dans tout ce que tu as prévu pour nous. Seigneur Jésus, nous levons nos voix et nous voulons prier encore pour te demander, Seigneur, de prendre le contrôle, de prendre les commandes, de te montrer, de te manifester puissamment, d'agir. Ah, Seigneur notre Dieu, nous avons vraiment besoin de toi. Que ta grâce, Seigneur, que ta main, Seigneur, que ton amour, Seigneur, que ta bonté, Seigneur, que ta fidélité, Seigneur, nous visite cette soirée. Nous avons besoin de la révélation de Dieu. Nous avons besoin de la manifestation de Dieu. Nous avons besoin de la main de Dieu se mouvoir au milieu de nous. De là où nous sommes, Seigneur, quel que soit le lieu où nous sommes. Que ta main nous visite, que ta main nous fasse du bien, que ta main nous relève, que ta main nous donne la force d'avancer, Seigneur, et d'accomplir les desseins pour lesquels nous avons été suscités au milieu de ceux de notre génération. Seigneur, je voudrais te dire merci pour ce soir. Je voudrais te dire merci pour mon frère. Je voudrais te dire merci pour ma sœur. Je voudrais te dire merci pour chacun d'entre nous. Je voudrais te dire merci parce que tu es le commencement de toutes choses. Nous voulons prier pour que tu puisses commencer avec nous, que tu commences avec nous et que tu puisses terminer aussi avec nous. Nous proclamons, Seigneur notre Dieu, que tu es le Dieu du commencement, mais aussi le Dieu de la fin de toutes choses. Seigneur, merci pour tout ce que ta main nous a donné, pour tout ce que ton conseil nous a donné, pour tout ce que ta fidélité nous a donné, pour tout ce que ta bonté nous a donné, pour tout ce que ta fidélité a donné à chacun d'entre nous. Ah Seigneur, même lorsque nous sommes infidèles, toi Dieu, tu demeures fidèle. Et nous croyons, Seigneur notre Dieu, que ta fidélité est sans pareil. Ta fidélité, Seigneur, est incomparable. Ta fidélité, Seigneur notre Dieu, est insondable. Ta fidélité, Seigneur, est immesurable. Tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu merveilleux.
Tes bontés, Seigneur, sont sans fin. Ces bontés te renouvellent chaque matin. C'est ce que nous disent les Écritures. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Seigneur, nous avons vu le soleil se lever au-dessus de nos têtes et nous l'avons vu se coucher. Plusieurs parmi nous, Seigneur, n'ont pas vu ce soleil se lever, ils n'ont pas vu ce soleil se coucher. Certains encore parmi nous ont bien vu ce soleil, mais la journée, Seigneur notre Dieu, ne s'est pas terminée comme souhaité, parce qu'ils ont été, Seigneur notre Dieu, victimes des incidents, victimes des accidents et qui ont coûté leur vie. Mais tu nous as fait la grâce d'être là, tu nous as fait la grâce de vivre, tu nous as fait la grâce d'aller de l'avant, tu nous as fait la grâce de prospérer, tu nous as fait la grâce, Seigneur notre Dieu, de trouver de quoi, Seigneur notre Dieu, manger pour ceux qui n'ont pas jeûné en ces jours. Tu nous as donné la grâce de trouver de quoi nous vêtir. Tu nous as donné la grâce, Seigneur notre Dieu, de trouver, ô Éternel Dieu de gloire, Seigneur notre Dieu, la force d'être là. Et que, Seigneur, après avoir jeûné, tu nous donnes aussi de l'appétit afin que nous puissions manger. Seigneur, c'est une grâce que d'avoir ce que nous avons. Ce n'est pas un mérite, mais c'est la main de Dieu qui l'a fait pour nous, qui l'a fait pour chacun d'entre nous. Ah, Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour le concours de ta main et le secours que tu es en temps de détresse. La Bible dit que tu es ce secours qui ne manque pas en temps de faiblesse. Ah, Seigneur, je voudrais te bénir, je voudrais te rendre la gloire, je voudrais te remercier, je voudrais t'exalter, je voudrais te célébrer, je voudrais te dire merci encore. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tout ce que ta main nous donne. Merci pour tout ce que ton conseil nous donne. Merci pour tout ce que ta bonté nous donne. Merci pour tout ce que ta main, ô Dieu de gloire, fait dans nos vies. À toi la gloire, alléluia. Je te remercie encore, je te bénis encore, je te rends grâce, Seigneur, pour ce temps de prière. Louange et gloire à toi, tu es le Dieu merveilleux, en toi il n'y a pas de changement. Merci Seigneur pour ma famille, merci de nous avoir gardés, merci de nous avoir préservés, merci de nous avoir protégés, merci de nous avoir donnés, au-delà Seigneur de nos attentes, au-delà de nos espérances, Seigneur notre Dieu. Tu n'as pas fini de nous faire du bien, tu n'as pas fini Seigneur notre Dieu de nous secourir, tu n'as pas fini Seigneur notre Dieu de nous garder. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Merci pour ton ange, Seigneur, et le ministère des anges dans nos vies, le ministère des anges dans nos vies, le ministère des anges au milieu de nous. Ah, Seigneur, merci pour ton ange qui veille sur nous, pour ton ange qui campe sur nous, pour ton ange qui nous fait du bien, pour ton ange qui veille à ce que, Père, nous puissions véritablement être là et accomplir tes desseins. Ah, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour tout ce que ta main a bien voulu nous donner. Nous te remercions pour ce que ta main nous a confié. Merci, Seigneur, pour le soutien que tu es, qui ne manque pas en temps de détresse. J'aimerais te remercier. J'aimerais te bénir pour la participation de chacun d'entre nous ce soir. Mes actions de grâce, Seigneur notre Dieu, seraient fleuves devant toi, Seigneur, parce que tout ce que tu as fait dépasse notre entendement, dépasse notre sagesse. Mais Seigneur notre Dieu, je suis limité dans les temps. C'est pourquoi entends le mot merci. Je sais qu'avec le mot merci, on ne peut pas tout traduire, mais tu entends le battement de mon cœur. Je te suis infiniment reconnaissant pour la vie que tu m'as donnée. Je te suis infiniment reconnaissant pour le mouvement et l'être. Ah Seigneur, merci encore, parce que tu l'as fait pour moi, tu l'as fait pour ma famille, tu l'as fait Seigneur pour mon fils, tu l'as fait pour mon épouse, tu l'as fait pour nous. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom merveilleux de Jésus, de Christ. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors je viens encore rappeler que nous sommes dans l'intercession, nous sommes en prière. Prenez le temps de prier alors que vous me suivez. Prenez le temps d'intercéder. Prenez le temps de parler à Dieu. Prenez le temps de lui dire quelque chose. L'heure que nous allons passer, les 3/4 d'heure que nous allons passer, nous ne le reverrons plus jamais. Ce 3/4 d'heure ne reviendra plus jamais dans nos vies. Ce 3/4 d'heure ne reviendra plus. Pourquoi? Parce que, en vérité, nous ne faisons que passer et que ce qui passe ne reviendra plus. Et nous allons vers l'éternité. C'est ce que disent la Bible, disent les Écritures plutôt. Alors nous avons exhorté, en fait, je vais juste rappeler que nous avons parlé de la foi au Fils unique de Dieu. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles. Les gens sont en train de rejeter Jésus. Les gens sont en train de renier Jésus. Les gens sont en train de dire, ah, j'en ai marre
Dieu ne m'a pas répondu. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je me rends compte que j'ai trop de problèmes. Avant, tout allait bien. J'obtenais facilement les choses. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, toutes les portes sont fermées. Effectivement, le constat est vrai. C'est faux, c'est pas faux. Les choses sont en train de se fermer parce que tu as donné ta vie à Jésus. En effet, en donnant ta vie à Jésus, tu as déclaré la guerre à Satan. C'est ça qu'il faut savoir. Tu as déclaré la guerre à Satan parce que avant Jésus, tu appartenais à Satan et il te faisait des facilités. Mais aujourd'hui que tu as donné ta vie à Jésus, le combat est acharné. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut que tu abandonnes Jésus. Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions prier pour la foi au Fils unique de Dieu. Plusieurs parmi nous se sont refroidis pendant ce temps de confinement. Plusieurs chrétiens n'ont pas pu survivre. Plusieurs chrétiens ont fait le naufrage par rapport à la foi, ont rejeté Jésus, ont renié Jésus et se sont éloignés de Jésus. Mais ce soir, nous voulons prier pour que le Seigneur revienne au cœur, revienne au centre de la vie de ces chrétiens, même au centre de ta propre vie. Parfois, tu es là avec Jésus, mais tu as encore des doutes, tu as encore des craintes, tu as encore des peurs, tu as encore des questions dans ton cœur par rapport à ta relation avec lui. Tu te poses des questions parce qu'au-dedans de toi, il y a cette horloge-là qui te dit que tu es en retard. Il y a cette horloge-là qui te dit, ah, ton temps est passé, ton heure est passée, tes jours sont passés. Mais ce soir, nous voulons intercéder pour la foi en Jésus, la foi véritable en Jésus, que cette foi ne faille pas, que cette foi ne tombe pas, que cette foi ne faiblisse pas, que cette foi demeure ferme. Prie pour ta foi, les temps sont durs. La Bible dit que dans ces derniers temps, le faux prophète peut séduire même les élus. Donc tu n'es pas exempté, tu n'es pas mis à l'écart. Rien ne dit que tu ne peux pas tomber par rapport à la foi. Mais donc il faut donc prier pour que ta foi reste et demeure ferme. J'aimerais t'inviter à élever ta voix de là où tu es. Tu vas prier pour la foi au Fils unique de Dieu. C'est important. Élève ta voix et commence à prier pour que tu ne faiblisses pas par rapport à la foi, que tu ne renonces pas à Jésus, que tu ne refuses pas Jésus, mais que tu restes ferme, que tu te dises, mon Jésus, je m'attache à toi. Commence à prier le Seigneur. Seigneur, j'élève ma voix ce soir dans le nom puissant de Jésus. Et j'aimerais te prier, Père, afin que, Seigneur, tu m'aides. Que tu m'aides, Seigneur, en ce qui concerne la foi au Fils unique de Dieu. Seigneur, autrefois, je croyais, Seigneur notre Dieu, à mes ancêtres. Autrefois, je croyais, Seigneur notre Dieu, au Dieu de ma famille. Autrefois, Seigneur, je croyais, Seigneur, aux reliques de mes ancêtres. Autrefois, j'étais attaché à des choses qui ne t'honorent pas et qui ne te glorifient pas. Mais tu m'as fait la grâce de te connaître. Et là, maintenant, j'ai la foi en toi. J'aimerais te prier pour que ma foi en toi ne faiblisse pas. J'aimerais te prier pour que ma foi en toi reste ferme, en dépit des temps, en dépit de circonstances, que ma foi demeure ferme, que je ne puisse pas, Seigneur notre Dieu, abandonner la foi, que je ne puisse pas renier ma foi en toi, la foi au Fils unique de Dieu, que je puisse véritablement garder ma foi en toi. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que quand tu reviendras, trouveras-tu la foi? Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Et la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Cet amour, Seigneur, c'est la foi en Jésus. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour de Judas s'était refroidi. C'est pourquoi Judas avait trahi son maître. L'amour, Seigneur, de plusieurs chrétiens s'est refroidi et ils sont en train de trahir leur maître. Seigneur, je sais que je ne suis pas différent d'eux. Je suis un homme de la même nature que eux. Ils sont des hommes de la même nature que moi. C'est pourquoi je voudrais compter sur ta grâce, que je ne puisse pas te renier, que je ne puisse pas refuser de te servir, que je ne puisse pas te renier, que je ne puisse pas refuser, Seigneur notre Dieu, de marcher dans tes voies. Seigneur, je viens prier pour que ma foi au Fils unique de Dieu reste intacte, que cette foi reste ferme, que cette foi reste constante, que je ne change pas, que je ne varie pas. Ah Seigneur, que je sois comme les compagnons de Daniel, les 3 compagnons de Daniel, qui avaient été jetés dans la fournaise chauffée 7 fois. Père éternel, la Bible dit ceci, que Seigneur le roi était étonné, mais eux, Seigneur, ils étaient restés fermes. Ils ont dit que nous n'allons pas adorer un autre Dieu que Yahvé. Nous n'allons pas servir un autre Dieu que Yahvé. Nous n'allons pas nous prosterner devant un autre Dieu que Yahvé. Ah Seigneur, tu vois comment nous nous prosternons devant d'autres dieux. Comment nous nous inclinons devant d'autres dieux. Comment nous fléchissons les genoux devant d'autres dieux. Comment, Seigneur notre Dieu, nous fléchissons les genoux. Nous nous inclinons devant d'autres dieux. Et nous avons la peur dans le ventre parce que les temps sont difficiles. Et nous nous renonçons à notre foi en toi. Ah
Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour que tu puisses garder notre foi, la foi doctrine, la foi, Seigneur, au Fils unique de Dieu, que cette foi demeure intacte, que cette foi demeure intacte, car la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En effet, la foi au Fils unique de Dieu me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc, si je renonce au Fils unique de Dieu, je renonce aussi à mon statut d'enfant de Dieu. En ce moment, je serai l'enfant de qui? L'enfant du diable, car la Bible déclare, vous avez pour père le diable. Il a été dans le mensonge, il n'est pas dans la vérité. Quand il parle du mensonge, il parle de son propre enfant. Seigneur, je suis un enfant de lumière. C'est pourquoi je viens prier pour ma foi en Jésus. Que cette foi, Seigneur notre Dieu, reste inébranlable. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, je prie pour ma famille, je prie pour mon épouse, je prie pour mon fils. Seigneur, fais-nous la grâce de garder Jésus dans nos cœurs. Fais-nous la grâce de demeurer avec Jésus, de marcher avec Jésus, de parler avec Jésus, de voir avec Jésus, de manger avec Jésus, de dormir avec Jésus. Que notre foi en Jésus reste intacte, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons, quelles que soient les épreuves, même si nous passons l'épreuve du rejet, l'épreuve, Seigneur, d'injustice, même si nous passons l'épreuve du temps. Seigneur, nous prions ce soir afin que notre foi demeure ferme en Jésus, notre foi demeure ferme en Jésus, que nous ne soyons plus esclaves de l'idolâtrie, que nous ne soyons plus esclaves des reliques, que nous ne soyons plus esclaves de toutes ces choses qui ne t'honorent pas et qui ne glorifient pas ton nom. Je viens prier pour la foi de chrétiens par rapport à la foi au Fils unique de Dieu. Tu vois ce mélange au milieu de chrétiens. Tu vois, Seigneur notre Dieu, ces travers au milieu de chrétiens. Ils croient en Jésus, mais ils croient aussi en autre chose. Ils croient en Jésus, mais ils servent aussi autre chose. Ils croient en Jésus, ils croient en un autre Dieu. Ils croient en Jésus, leur foi, Seigneur notre Dieu, est un mélange de genres, est un mélange des genres, est un syncrétisme. Ah, mais Seigneur notre Dieu, je voudrais élever ma voix pour que tu puisses nous aider à avoir la foi en toi seul Jésus, qui est le sauveur de l'humanité. La Bible déclare que je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. La Bible dit que Jean a beaucoup pleuré. Jean le Baptiste a beaucoup pleuré parce que personne n'était capable de regarder le livre, d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et alors qu'il pleurait, l'un de 24 vieillards lui dit, Jean, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le régétant de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et rompre les sceaux. Seigneur, en ce temps-là, la Bible dit, Seigneur notre Dieu, l'un des 24 vieillards avait crié, qui est digne? Personne n'était digne. C'est pourquoi Jean a pleuré, parce que ses ancêtres n'étaient pas dignes de le sauver. Sa coutume n'était pas digne de le sauver. Ses traditions n'étaient pas dignes de le sauver. Aucun homme n'était digne de le sauver. Aucun ange ne pouvait le sauver. Il y a eu silence dans le ciel. Il y a eu silence sur la terre. Il y a eu silence sous la terre. Éternel Dieu. C'est pourquoi Jésus, le Fils de Dieu lui-même s'est levé pour venir sauver l'humanité. Et nous voulons prier, Seigneur, afin que nous gardons notre foi en lui, quelles que soient les philosophies, quels que soient, Seigneur, les discours philosophiques, quels que soient les discours de la sagesse humaine, quel que soit ce qui se dit aujourd'hui, quel que soit ce qui se dit, quelles que soient les critiques sur Jésus, quelle que soit la remise en cause sur la personne de Jésus, quelle que soit la honte que les uns ont de citer le nom de Jésus, nous voulons garder notre foi en lui, en ces temps difficiles. Nous voulons demeurer fermes, nous voulons garder notre foi en lui, nous ne voulons pas le rejeter, nous ne voulons pas, Seigneur, nous éloigner de lui, nous voulons demeurer fermes, comme les 3 compagnons de Daniel, comme Shadrach, Meshach et Abednego, Seigneur. On dit non, nous n'allons pas fléchir les genoux devant ces statues, nous n'adorons pas les hommes, nous adorons Dieu qui a créé les hommes. Seigneur, donne aux chrétiens de ce temps, donne aux chrétiens du temps de la fin, la force, Seigneur, de ne pas fléchir les genoux devant le Dieu de ces mondes, devant le Dieu de ce siècle, devant Satan et ses agents, devant Satan et ses acolytes. Donne aux chrétiens de ne pas renoncer à Jésus, de ne pas refuser Jésus, de ne pas renoncer à Jésus. Seigneur, nous savons que sur la terre, il y a une partie de l'Église qui est persécutée, les pasteurs qui sont sciés, les enfants qui sont maltraités parce qu'ils ont reçu Jésus. D'autres, Seigneur notre Dieu, sont
ont subi, Seigneur, des actes, Seigneur, notre Dieu, de violence sur leur corps. On leur a versé de l'acide. Ils sont devenus aveugles. Leur visage a été dénaturé. On leur a coupé le bras. Certains sont pendus à cause du nom de Jésus. Nous savons, Seigneur, qu'il y a une guerre contre le chrétien, contre les vrais chrétiens, contre ceux qui ont reçu Jésus. Seigneur, je viens prier pour ces hommes et ces femmes qui sont en souffrance parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Ces couples, Seigneur, qui sont en train de se diviser parce que la femme prie, parce que l'homme prie, parce qu'un enfant prie. Seigneur, toute difficulté qu'il y a, parce que Jésus est entré dans la vie de quelqu'un. Seigneur, que cette personne qui souffre d'injustement à cause de ce qu'il t'a reçu, à cause de ce qu'elle t'a reçu, Père, je prie dans le nom de Jésus, afin que ta main puisse soutenir ces hommes et ces femmes, et qu'aucun d'eux ne puisse abandonner la foi, qu'aucun d'eux ne puisse abandonner la foi en Jésus, que la foi en Jésus reste ferme, que leur foi en Jésus reste intacte, que leur foi en Jésus ne bouge pas, que leur foi en Jésus qu'ils les proclament, même s'ils ont mangé, même s'ils n'ont pas mangé, qu'ils aient bu, qu'ils n'aient pas bu, qu'ils aient de quoi se vêtir ou pas, qu'ils aient une maison ou pas, qu'ils aient réalisé des projets ou pas. Seigneur, que leur foi en Jésus reste intacte, que leur foi en Jésus reste intacte, que leur foi en Jésus reste intacte. C'est ma prière ce soir pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs, pour l'église entière, pour tous ceux qui ont déjà donné leur vie à Christ et qui passent par des temps difficiles. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que cette œuvre excellente que tu as commencée dans nos vies, tu vas véritablement l'achever. Et nous croyons, Seigneur, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors que nous avons commencé et que nous avons même extériorisé notre foi en entrant dans les eaux du baptême, nous ne voulons pas te renier, Jésus. Nous ne voulons pas te renier. Nous voulons rester avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons parler avec toi. Nous voulons demeurer fermes dans la foi en Jésus. Seigneur, nous avons besoin que cette branche de la foi soit inébranlable en nous. Seigneur, même lorsqu'on viendra nous présenter un autre Dieu, même lorsqu'on viendra nous présenter un autre Sauveur, comme c'est le cas aujourd'hui, même lorsqu'on viendra nous présenter un autre prophète, disons que celui le prophète de la fin, disons que celui le prophète de la fin, et qu'il faut croire en son message, qu'il faut recevoir sa prophétie pour être sauvé. Seigneur, nous ne voulons bouger d'un cran, nous voulons rester sur ce que la Bible dit, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par Dieu au milieu des hommes par lesquels ils doivent être sauvés. Ce n'est pas le nom de Mahomet, ce n'est pas le nom de Bouddha, ce n'est pas le nom de Confucius, ce n'est pas le nom de Thalès, ce n'est pas le nom de ces prophètes aujourd'hui qui se lèvent dans les nations et qui commencent à proclamer que le salut c'est au nom de tel. Non, le salut c'est au nom de Jésus. Et je viens prier pour qu'aucun chrétien rejette Jésus, ne viens prier pour qu'aucun chrétien abandonne Jésus, que chaque chrétien, là où il est, là où elle est, Seigneur notre Dieu, nous puissions demeurer fermes, que chacun garde Jésus jalousement dans son cœur, que chacun ne trahisse Jésus, que chacun aime Jésus, que l'amour pour Jésus augmente, que notre premier amour pour lui augmente, que le monde ne puisse pas refroidir notre amour, que les difficultés ne puissent pas refroidir notre amour pour lui, mais que nous demeurons fermes. C'est la chose la plus importante, car c'est par la foi en Jésus que nous entrerons au ciel. C'est la porte qui nous donne accès au royaume de Dieu, la foi au Fils unique de Dieu. Seigneur, je suis en train de prier, pour que, Seigneur notre Dieu, les chrétiens qui se sont refroidis en ce temps difficile, cette année 2020, l'année du tombeau, l'année de la mort, l'année des échecs, l'année des difficultés de tous bords, l'année, Seigneur notre Dieu, du refroidissement de plusieurs choses, l'année de la crise économique, l'année de la crise sanitaire, l'année de la crise de la foi aussi, parce que plusieurs ont perdu la foi. Seigneur, ce soir, dans le nom de Jésus, je viens prier pour le relèvement de la foi des chrétiens, relèvement de la foi des chrétiens, en Europe et partout dans le monde, en Afrique comme partout dans le monde. Seigneur, que tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi, Seigneur, que tu les relèves, relève-les maintenant, ceux qui ont reçu des flèches, ceux qui ont reçu des coups, ceux qui ont été frappés, ceux qui ont été, Seigneur notre Dieu, Seigneur, frappés, tous ceux qui ont été, Seigneur, maltraités à cause de leur foi. Seigneur, je prie pour que tu les relèves, relève les chrétiens qui sont tombés par rapport à la foi au Fils unique de Dieu. Seigneur, je prie pour que cette branche ne puisse pas, Seigneur, sécher. Ah, Seigneur, c'est ma prière, que, Seigneur, la sève, Seigneur, traverse la branche, cette branche, Seigneur, de la foi au Fils unique de Dieu, que cette branche soit toujours
alimentée, que la branche de la foi de mon frère soit toujours alimentée, que ma sœur, sa branche de la foi en Jésus soit toujours alimentée, que cette foi soit toujours alimentée, que Jésus vive, que cette branche, Seigneur, fleurisse toujours, qu'il y ait toujours de la verdure sur cette branche, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui combattent la foi, que tous ceux qui luttent contre la foi au Fils unique de Dieu, qui veulent détourner les hommes, afin qu'ils ne puissent pas donner leur vie à Jésus, Seigneur, de garder leur foi en Jésus. Seigneur, je proclame maintenant que le Seigneur est en train de vous encourager, le Seigneur est en train de vous fortifier, le Seigneur est en train de vous assister, le Seigneur est en train de vous donner la force. La Bible déclare, le vouloir et le faire vient de lui. Et ce soir, mon frère, ma sœur, je proclame que ta foi en lui, la foi en Jésus, la foi au Fils unique de Dieu, cette foi est révolutionnée, elle est révolutionnaire, et cette foi te change, elle te renouvelle, elle te donne d'avancer, elle te booste dans le nom de Jésus, que ta foi ne faiblisse pas, que tu ne fasses pas naufrage par rapport à la foi, dans le nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la main de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu soit sur ces hommes et ces femmes dont la foi au Fils unique de Dieu est en train de faiblir. Ah, mais Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu fais ce soir encore dans la vie des chrétiens, qui qu'ils soient. Je suis en train de prier pour eux, les chrétiens du monde entier qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont en difficulté par rapport à la foi au Fils unique de Dieu. Seigneur notre Dieu, que tu les visites encore ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié et nous disons encore Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre foi en lui, que le Seigneur bénisse votre foi en lui. Maintenant, nous allons prier pour la foi pour recevoir. Ah, ça c'est un problème. La foi pour recevoir, ça c'est un autre problème. Vous savez que plusieurs peuvent avoir la foi en Jésus, mais en même temps avoir des doutes. Ça, c'est un problème. Vous avez la foi en Jésus, vous faites bien, mais vous pouvez en même temps avoir des doutes. Parce que croire en Jésus est une chose et croire que Jésus est capable de faire est une autre chose. C'est pourquoi la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc vous croyez que Dieu existe, vous faites bien, mais vous avez des difficultés à croire que Dieu a une rémunération pour vous, là vous faites mal. C'est pourquoi nous voulons prier maintenant pour la foi pour recevoir. Que la foi pour recevoir des enfants de Dieu puisse être une foi inébranlable, une foi inébranlable. Que ça soit comme la foi de cette femme qui avait une perte de sang. Elle avait la foi pour recevoir et elle a entrepris une démarche qui était différente de toutes les démarches qu'elle avait déjà entreprises lorsqu'elle cherchait sa guérison. Elle est rentrée dedans d'elle-même, elle s'est examinée, elle a dit « Je passerai par derrière, je toucherai le pont de sa robe et je serai guéri. » Voilà une foi pour recevoir. Jairus aussi avait la foi pour recevoir. Il a dit à Jésus « Non, 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 je ne suis pas digne de te recevoir chez moi, mais tout ce que je sais, si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Moi, je suis un chef dans l'armée. Quand je dis à celui-là viens, il vient. Quand je dis à celui-là va, il va. Quand je dis à celui-là assis-toi, il s'assied. C'est toi qui es le Seigneur. Si tu dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit même en Israël là où il y a la Torah, même en Israël là où il y a la loi de Moïse, même en Israël là où il y a eu la tente d'assignation, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Lui, il était païen, mais il a raisonné comme un militaire. Dans son raisonnement, il y a eu la foi. Donc, vous voyez que la foi pour recevoir dépend de vous. C'est vous qui devez garder votre foi pour recevoir. C'est vous qui devez entreprendre des démarches pour recevoir. Les chrétiens d'aujourd'hui ont des difficultés à entreprendre des démarches pour recevoir. Alors, nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur soutienne la foi pour recevoir, la foi pour recevoir, dans ce temps de jeûne et prière, pendant ces 21 jours, que le Seigneur nous donne la foi pour recevoir et que nous-mêmes nous puissions mettre en valeur les choses qui vont faire de sorte que notre foi pour recevoir puisse grandir. Dans le nom de Jésus, prions pour la branche de la foi pour recevoir. De là où vous êtes, mettez-vous à part et commencez à prier. Seigneur, je viens prier ce soir, Seigneur, pour la foi pour recevoir. La Bible déclare, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Seigneur, nous croyons que tu existes, mais nous croyons, Seigneur, nous croyons que tu existes, mais nous avons des difficultés à croire que tu es capable de nous donner, que tu es capable de faire. Seigneur, nos yeux te voient trop petits, nos yeux te voient trop petits, et nous avons cru en ce mensonge qui disait que tu n'étais pas capable de nous aider, que tu n'étais pas capable de nous secourir. Ce mensonge vient, Seigneur notre Dieu, des renseignements que nous avons, des difficultés que nous avons, des épreuves que nous
nous avons, des problèmes que nous avons, du refus que nous rencontrons, des obstacles que nous rencontrons, de la résistance que nous rencontrons. Éternel Dieu de compassion et de miséricorde, j'aimerais élever ma voix ce soir pour que tu puisses soutenir la foi de mon frère, la foi pour recevoir, cette foi qui nous donne d'être agréable à Dieu, cette foi qui nous donne d'être agréable à Dieu, cette foi qui nous donne de plaire à Dieu. Et alors que nous plaisons au Seigneur, le Seigneur prend plaisir dans notre vie et il répond favorablement à cela. Ce soir, dans le nom de Jésus, alors que nous sommes en temps de jeûne et prière, pendant ce 21 jours de jeûne et prière, Père, nous prions pour que notre foi pour recevoir grandisse, que notre foi pour recevoir devienne un peu plus stratégique, que notre foi pour recevoir devienne stratégique, car la foi pour recevoir est un raisonnement, c'est une façon de penser, c'est une façon de faire. Cette femme-là, Seigneur, elle rentre dedans d'elle-même, elle a entrepris une démarche, elle a dit, j'irai par derrière et je toucherai le pan de sa robe, alors je serai guérie. Elle a entrepris un raisonnement, dans ce raisonnement, elle a obtenu la guérison. Seigneur, je voudrais prier pour que la foi pour recevoir de chacun d'entre nous ne puisse pas faiblir, ne puisse pas faillir, ne puisse pas tomber, que chacun, Seigneur notre Dieu, se lève et commence à poser des actes de foi, commence à poser des actes de foi, des pas de foi, commence à poser des pas de foi, des actes de foi, pour que, Seigneur, la foi pour recevoir reste intacte dans le nom de Jésus-Christ. Qu'en est-il de Sarah? Qu'en est-il d'Abraham pour avoir un enfant à 100 ans? Est-ce qu'ils avaient besoin d'un plaisir? Non, ils n'avaient pas besoin d'un plaisir à cet âge. C'est qu'ils se sont souvenus de la promesse de Dieu et ils se sont dit, nous allons poser un acte de foi. Et ils ont posé un acte de foi et Isaac est né à 100 ans. Et alors qu'elle avait 89 ans, alors que lui il avait 100 ans, son fils de la promesse est né. Seigneur, nous prions pour la foi pour recevoir, que cette foi pour recevoir pose des actes de foi, que nous posons des pas de foi, que nous posons des actes de foi, que nous posons des signes de foi, que nous marquons le temps, Seigneur, avec des actes de foi, que nous puissions poser des actes de foi dans le nom de Jésus, pour que nous soyons agréables à notre Dieu. Je t'en supplie, ô Dieu de la Bible, augmente notre foi pour recevoir, augmente notre foi pour recevoir, augmente la foi de mon frère, augmente la foi de ma sœur, que notre foi pour recevoir puisse augmenter, que cette foi soit inébranlable, que cette foi, Seigneur notre Dieu, soit inébranlable, que cette foi, Seigneur notre Dieu, brave les temps, brave les circonstances, Seigneur notre Dieu, comme Sarah. La Bible dit que son âge était avancé, mais elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Seigneur notre Dieu, elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et ce soir encore, je prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous arrivons à croire en la fidélité de Dieu qui a fait la promesse. La Bible dit que ses paroles sont oui et amen. Ce qui sort de sa bouche, sa main l'accomplit. Et ce soir, dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour que tout ce qui est sorti de ta bouche puisse s'accomplir dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes serviteurs, dans la vie de ton peuple, et que véritablement, Seigneur, la gloire de ton nom puisse se manifester dans chacune de nos vies. C'est ma prière ce soir, pour ma propre vie, et pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur, pour la vie de celui avec qui nous sommes en intercession maintenant, pour la vie de ceux qui vont écouter, Seigneur notre Dieu. Oui, Père éternel, ce temps de prière, oh Père, je déclare dans le nom de Jésus que la foi pour recevoir augmente, que cette foi nous donne, Seigneur, le privilège d'être agréable à Dieu et que nous soyons véritablement agréables à Dieu, que nous puissions plaire à notre Dieu parce que nous savons qu'il va nous donner. Seigneur notre Dieu, comment le monde saura-t-il que nous t'appartenons si nous sommes vacillants dans notre foi? Si nous sommes vacillants dans notre foi, il vient nous proposer des solutions, il vient nous proposer des raccourcis et nous les acceptons avec empressement parce que, Seigneur, nous trouvons que tu es en train de retarder, que tu es en train de tarder, que tu es en train de rendre le temps lent. Ah Seigneur, nous prions pour le temps kairos de Dieu, que la foi, Seigneur, pour recevoir puisse épouser le temps kairos de Dieu, que notre foi pour recevoir puisse épouser le temps kairos de Dieu et que le temps chronos ne puisse en aucun cas affecter notre foi pour recevoir. Seigneur, nous ne sommes pas en retard, nous ne sommes pas en retard par rapport à quelque chose. La foi pour recevoir, elle s'attache à la promesse, elle s'attache à ce que Dieu a dit, elle s'attache à ce que la parole déclare. Seigneur, nous voulons nous confier, nous voulons nous
nous attacher à ce que tu dis, à ce que tu déclares, à ta parole, à ta vérité, Seigneur. Les cieux passeront, la terre passera, mais ta parole ne passera point. Ce soir, dans le nom de Jésus, je viens déclarer que la parole de Dieu ne passera point, que la parole de Dieu ne passera point. Je suis attaché, je me suis accroché à la parole de Dieu et je déclare que ma foi pour recevoir grandit. Elle grandit, Seigneur. Là où on m'a dit non, je crois qu'on me dira oui. Là où j'ai été rejeté, je crois que je serai reçu. Là où j'ai été refusé, je crois que l'accès me sera donné. Je déclare, Seigneur notre Dieu, que je persévère, je perce et je verrai. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, augmente notre foi pour recevoir, augmente notre foi pour recevoir, augmente notre foi pour recevoir, que nous posons des actes de foi pour recevoir, que nous posons des pas de foi pour recevoir, que nous allons de l'avant, que nous ne doutons pas de nous, que nous puissions avoir, Seigneur notre Dieu, confiance à ce que nous faisons. Comme Jairus, Seigneur, il a dit seulement, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Cette femme s'est dit, j'irai derrière, je toucherai le pont de sa robe et je serai guéri. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu es en train de préserver notre foi pour recevoir, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré parce que tu le fais encore dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Augmente notre foi pour recevoir. Seigneur, même dans la douleur, augmente notre foi pour recevoir. Même dans la peine, augmente notre foi pour recevoir. Même si le médecin a dit que la maladie est en train de prendre de l'ampleur, augmente notre foi pour recevoir. Même si, Seigneur notre Dieu, nous ne dormons pas bien et que nous sommes sous le coup de la douleur, Seigneur, augmente notre foi pour recevoir. Que nous puissions toujours avoir la foi pour recevoir. Savoir que Dieu m'a promis et parce que Dieu m'a promis, il va me donner, il va le faire pour moi, il va l'accomplir pour moi. Je refuse de mourir, je refuse de demeurer dans l'inquiétude, je refuse de mourir dans l'inquiétude. Je crois dans mon cœur que Dieu a commencé un travail et ce qu'il est en train de faire, il va véritablement l'achever dans ma vie. Tu peux continuer à prier pour la foi pour recevoir, tu peux continuer à intercéder pour ta foi pour recevoir, que en ce temps de jeûne et de prière, que tu aies la foi pour recevoir, en ce temps de jeûne et de prière, que tu aies la foi pour recevoir. Tu as la foi au Fils unique de Dieu. Dieu a fortifié ta foi en son Fils. Maintenant, tu dois avoir la foi que son Fils est capable de faire des œuvres dans ta vie, que Dieu est capable de faire des choses dans ta vie. Croire en Jésus, c'est bien, mais croire que Jésus est capable de faire, c'est mieux. Croire que Jésus est capable d'ouvrir les portes, c'est mieux. Croire que Jésus est capable de t'aider, c'est mieux. Croire que Jésus est capable de te soutenir, c'est mieux. Croire que Jésus est capable de faire, d'entreprendre une action particulière dans ta vie, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que les autres, ils ont leur Dieu. Ils ont des morceaux de bois. Ils ont le mbanja. Ils vont danser le soir. Le Dieu de mbanja va répondre à leurs prières, à leurs sollicitudes. Mais toi, tu as le Dieu de la Bible. Et donc, il faut que ta foi, pour recevoir, demeure ferme en ce Dieu de la Bible. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à parler à ton Dieu. Dis, Seigneur, je ne sortirai pas de ce temps de jeûne sans avoir grandi dans la foi pour recevoir, sans avoir grandi dans la foi pour recevoir. Et je veux poser des actes de foi. Je vais entreprendre des actes de foi. Je veux faire par la foi. Et ce que je ferai se réalisera. Ce que je ferai, je le verrai s'accomplir dans le nom de Jésus. Ah Seigneur, merci encore pour cette soirée que tu nous donnes, pour ta grâce qui nous soutient, pour ton amour qui nous porte dans les cœurs. Louange et gloire à toi parce que tu le fais encore pour nous ce soir dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons prié pour la foi au Fils unique de Dieu. Nous venons de prier pour la foi pour recevoir. Nous voulons prier pour la foi doctrinale. Ah, la foi doctrinale, en fait, c'est la foi dans les enseignements de Jésus. Et nous sommes dans un temps où il y a beaucoup d'enseignements qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de Jésus. Il y a trop de discours, il y a trop de philosophies, il y a trop d'enseignements qui sont en train d'éloigner les enfants de Dieu, qui sont en train d'éloigner les enfants de Dieu de la saine doctrine. La Bible dit dans le livre de 2 Jean que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine n'a pas le Père et le Fils. Et donc il faudrait demeurer dans la foi doctrinale. La doctrine, elle est simple. Il faut lire les enseignements des apôtres. Il faut lire les béatitudes. On saura le cœur de la doctrine de Jésus. Or, toutes ces choses sont en train de s'éloigner de nous. Mais nous voulons prier pour la foi doctrinale. Que véritablement le Seigneur garde les chrétiens
dans la foi, dans l'enseignement, dans la foi, dans les vrais enseignements, dans la saine doctrine de Jésus. C'est cette saine doctrine-là qui fera de sorte que nous puissions voir la puissance de la doctrine, la puissance de l'enseignement. La Bible dit que les paroles de Paul n'étaient pas seulement persuasives. C'était pas une doctrine persuasive, mais c'était une démonstration de puissance. Donc quand nous gardons la doctrine, la puissance se démontre. Quand nous gardons la parole, nous gardons la saine doctrine, la puissance de Dieu se démontre. Et quand nous ne gardons pas la saine doctrine, la puissance ne peut pas se manifester. Et il faut donc prier pour que chacun d'entre nous, nous arrivons à garder la foi doctrinale, que la foi dans les enseignements de Jésus, que Dieu vous donne le discernement des esprits, que vous puissiez discerner cet enseignement ne vient pas de Dieu. Même si c'est beau, même si le discours est bon, mais il y a des enseignements qui ne viennent pas de Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour que nous gardons la saine doctrine. Élève ta voix et commence à parler à ton Dieu. Seigneur, je voudrais te prier pour la foi doctrinale. Je viens prier pour ce branche de la foi qui est la foi doctrinale. Que véritablement, Seigneur, nous ne puissions pas nous en éloigner de la doctrine de Jésus. La Bible déclare, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine, et ne demeure pas dans la doctrine, n'a pas le Père, n'a pas le Fils. Ah, Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que tu nous donnes la force de demeurer dans la doctrine, de demeurer dans l'enseignement de Jésus, de demeurer dans la doctrine du Seigneur, que nous puissions demeurer dans cette doctrine. Nous avons, ô Dieu, la grâce de te connaître et nous voulons te prier, Père, pour que la connaissance dans les enseignements de Jésus, la connaissance dans la doctrine de Jésus soit véritablement une saine connaissance, une connaissance sainte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu nous donnes l'intelligence de discerner quelle est la voix qui parle derrière les enseignements que nous entendons, derrière les messages que nous entendons, derrière les encouragements que nous entendons. Quelle est la voix de celui qui parle? Est-ce que c'est la voix du berger ou la voix du mercenaire? Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, afin que, Père, nous puissions demeurer dans la doctrine, dans la sainte doctrine, que nous restons dans ce que tu nous as enseigné, que nous n'allons ni à gauche, que nous n'allons ni à droite, que nous n'allons pas trop loin, que nous restons, Seigneur, dans la simplicité de la doctrine, dans le cœur de la doctrine, dans le cœur du message, dans le cœur de la bonne nouvelle, que nous ne cherchons pas des artifices pour épater ou se faire épater ou pour impressionner, mais Père, que nous puissions chercher simplement ce qui est simple, simplement ce qui est normal, simplement ce qui est bon pour notre épanouissement et notre croissance spirituelle. Je suis en train de te prier pour la foi doctrinale. Tu entends, tu vois ce qui s'y est enseigné dans les églises. Ah Seigneur notre Dieu, c'est beaucoup de motifs, de messages de motivation. Il n'y a pas de problème à cela. C'est beaucoup de messages de percée. Il n'y a pas de problème à cela. C'est beaucoup de messages, Seigneur notre Dieu, d'encouragement personnel, de percée personnelle, d'avancement personnel. Oui, Seigneur. Mais si nous gagnons le monde entier et que nous perdons notre âme, en quoi la lui rendra-t-on, Seigneur? Nous voulons prier, Père, afin que nous puissions garder la saine doctrine, garder, Seigneur, les enseignements, garder la parole doctrinale, la parole qui nous amène auprès de Dieu, garder la parole de Dieu. Seigneur, même lorsque nous allons tout perdre, mais que nous gardons la parole, que nous gardons la doctrine, même lorsque nous allons tout, Seigneur, perdre, même lorsqu'on va nous quitter, même lorsqu'on va nous abandonner, même lorsqu'on va nous délaisser, mais que nous gardons la parole. Les apôtres ont gardé la parole. Ils avaient tout perdu. Ils avaient perdu maison, ils avaient perdu femme, ils avaient perdu bien. Ils étaient, Seigneur, comme des errants dans le monde. Ils étaient comme seuls, mais avec la parole. Ils ont gardé la parole. C'est pourquoi quand on les a sacrifiés, Seigneur, ils mouraient avec un sourire. On les a brûlés. Ils mouraient avec un sourire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient gardé la doctrine. C'est pourquoi, Seigneur, Constantin, en voyant le sourire sur le visage de ces chrétiens qu'il faisait brûler au bûcher, Seigneur notre Dieu, au Colisée, Seigneur, il était étonné. Et là, Seigneur, il a été touché. Il s'est converti au christianisme. Et le christianisme est devenu la religion de l'État. Parce que ces hommes, ils avaient gardé la doctrine. Et ils pouvaient, Seigneur, recevoir des coups. Et ils avaient toujours les sourires. On pouvait cracher sur eux. Ils avaient toujours le sourire. On pouvait leur faire du mal. Ils savaient ce que les enseignements disaient. Ils savaient ce que Jésus avait dit. Ils avaient gardé la doctrine de Jésus. Seigneur, nous prions pour l'église du temps de la fin, qui est en train comme de s'éloigner de la saine doctrine. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont des doctrines des démons au milieu de nous. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont comme des doctrines de Satan au milieu de nous, Seigneur. Il y a des enseignements qui sont
des enseignements maléfiques. Mais parfois, Seigneur, nous n'avons pas l'intelligence, nous n'avons pas la sagesse de discerner, Seigneur notre Dieu, la qualité et la nature de ces enseignements, la source de ces enseignements. Mais nous voulons, Père éternel, examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, comme les chrétiens des Bérets, à qui on enseignait et qui repartaient, Seigneur, interroger les Écritures, qui repartait, interroger la Bible pour savoir est-ce que ce que j'ai entendu à l'église, est-ce que ce que le pasteur a dit est la vérité. Seigneur notre Dieu, nous acceptons la parole de Dieu comme Seigneur notre Dieu, c'était la parole de Dieu, alors que ce n'est pas toujours la parole de Dieu. C'est habillé simplement, c'est rhabiller des versets bibliques, mais c'est pas la parole de Dieu. C'est rhabiller des pensées bibliques, mais c'est pas la doctrine de Dieu. C'est rhabiller des convictions bibliques, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Car ta parole, Seigneur notre Dieu, elle honore, Seigneur, ta volonté. Et nous voulons prier pour la foi doctrinale, la foi dans les enseignements des apôtres. La Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. Aujourd'hui, Seigneur, combien d'églises encouragent les chrétiens à prier? Combien des églises encouragent les chrétiens à prier, Seigneur notre Dieu, à intercéder? Père éternel, moins d'églises prient, moins d'églises prient. Il y a plus de programmes, il y a plus d'activités dans l'église. Les gens sont plus animés, les gens sont plus en train de courir. Et ils courent matin, midi et soir pour les choses de Dieu. Ils rentrent chez eux vides. Parce que, Seigneur, les fondamentaux ne sont pas là. La vie de prière n'est pas là. Nous servons Dieu comme nous travaillons dans le monde. Or, c'est une action spirituelle. C'est une œuvre spirituelle. On ne peut pas servir Dieu sans la prière. Seigneur, je prie pour que, Seigneur, tu puisses étendre ta main pour que la doctrine de la prière revienne dans l'église. La doctrine de la prière revienne dans l'église. L'enseignement de la prière revienne dans l'église, dans la vie des chrétiens, Seigneur, dans la vie des enfants de Dieu, Seigneur. Que les chrétiens se réveillent par rapport à la doctrine de la prière. Que les chrétiens se réveillent par rapport à la doctrine de la prière. Que les chrétiens se réveillent par rapport à la doctrine de la prière. Je prie pour la doctrine de la communion fraternelle. Seigneur, il n'y a plus de communion fraternelle. Sinon, Seigneur, notre Dieu, de réunion pour Seigneur, notre Dieu, c'est d'étendre. Mais il n'y a plus de vraie communion fraternelle. Or, comme au temps des apôtres, Père, je prie pour la doctrine de la communion fraternelle. La fraternité est un lien qui unit les frères. Et les liens qui nous unissent véritablement, c'est le Christ. Oh Seigneur notre Dieu, trop de complexes, trop de guerres au milieu des chrétiens, trop de colère au milieu des chrétiens, trop de bagarres au milieu des chrétiens, trop d'orgueil au milieu des chrétiens. Entre nous, la course au pouvoir, la course, Seigneur, au poste, la course, Seigneur, à la prédication, la course à la meilleure église, la course à construire la grande église, la course à pouvoir faire des voyages dans les nations pour montrer que Dieu est avec nous. Ah Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour la doctrine de la communion fraternelle, que cette doctrine-là revienne, Seigneur. Ça fait partie de la parole doctrinale. Seigneur, je proclame, Seigneur, cette doctrine, la doctrine de la fraction du pain, la doctrine de la fraction du pain. Ah, Seigneur notre Dieu, que cette doctrine revienne, que véritablement la foi doctrinale de l'Église reste et demeure intacte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les doctrines de démons soient chassées, que les doctrines de démons soient repoussées, que les doctrines de Satan soient repoussées, que les enseignements malicieux, que les enseignements sataniques qui sont dissimulés, Seigneur, derrière des messages qui ne sont rien à voir avec la parole de Dieu, que cela disparaisse du milieu du peuple de Dieu. Je viens prier, Seigneur, pour la foi doctrinale, que les enfants demeurent dans la doctrine, que les enfants de Dieu restent dans la doctrine, quels que soient les vents et marées, quelles que soient les difficultés, quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes, que les chrétiens demeurent dans la saine doctrine, dans la parole de Dieu, dans la parole véritable de Dieu, dans la parole puissante de Dieu, et que les vies soient transformées, que les peuples soient transformés au travers de la doctrine. Oh Dieu de gloire, je te rends grâce, je te bénis encore ce soir, parce que tu es en train de visiter ton peuple, de visiter tes enfants, de visiter tes serviteurs, et de redonner, Seigneur, la doctrine, la sainte doctrine, comme au temps des apôtres. Ah, l'église qui prie, ah, l'église qui persévère dans les enseignements, ah, l'église qui persévère dans la fraction du pain, l'église qui persévère, Seigneur notre Dieu, oui, dans la communion fraternelle, la vraie communion fraternelle, sans hypocrisie, le Christ au milieu de nous, l'espérance de la gloire. Nous déclarons dans le nom de Jésus que ta grâce est en train de visiter, Seigneur notre Dieu, ton peuple, et que cette branche de la foi doctrinale est alimentée, est arrosée, Seigneur. Cette branche ne va pas sécher, cette branche ne va pas sécher, elle est alimentée dans nos vies, dans la vie de ton église, dans la vie de
tes serviteurs, dans la vie de tes servantes, pendant ce temps de 21 jours de jeûne et prière. Nous déclarons, Seigneur, que nous allons demeurer dans la saine doctrine, même au sortir de ce temps de jeûne, nous allons demeurer dans la saine doctrine, dans le nom de Jésus. Oui, continue à prier, continue à parler à ton Dieu, continue à intercéder, continue à chercher ton Dieu, continue à parler à ton Dieu. C'est une très bonne chose de prier pour que tu restes dans la saine doctrine. Il y a beaucoup de doctrines de démons, il y a beaucoup d'apôtres qui sont des envoyés de Satan, des pasteurs qui sont des envoyés de Satan. En fait, ce sont des charlatans qui sont devenus des pasteurs parce que c'est la mission qui leur a été donnée dans le monde des ténèbres. Vous allez remarquer qu'il y a plus de pasteurs aujourd'hui que des ngangas, que des féticheurs. Parce que le diable a donné des consignes à ses agents. Devenez des pasteurs et faites du charlatanisme. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup du charlatanisme au milieu de nous. Parce que l'église est infiltrée. L'église est infiltrée. Il y a des enseignements qui sont des enseignements infiltrés. Il y a des agents qui sont des agents infiltrés. Et nous, comme par exemple nous les Africains, nous avons notre arrière-plan animiste. Nous croyons que les morts ne sont pas morts. Nous croyons qu'il faut qu'on nous mette de l'huile sur le visage. Nous croyons qu'il faut qu'on nous donne des feuilles. Nous croyons qu'il faut qu'on boive quelque chose. Ces gens-là sont venus avec dans l'église et nous sommes en train de les suivre. Nous sommes en train de faire comme eux et on appelle cela des actes de foi. Ce n'est pas toujours les actes de foi. Vous devez avoir le discernement que l'église revienne en la sainte doctrine. Le nom de Jésus suffit pour guérir un malade. Le nom de Jésus suffit pour ouvrir les yeux des aveugles. On n'a pas besoin de te faire des trucs. On n'a pas besoin de te sais pas quoi faire, mais il y a tellement d'abus au milieu de nous parce que la doctrine est en train de quitter l'église. La saine doctrine est en train de s'éloigner et vous avez la responsabilité de prier pour que la saine doctrine revienne dans le cœur des églises, dans le cœur de l'église, dans le cœur des hommes de Dieu, dans le cœur des enfants de Dieu, pour que nous puissions travailler simplement pour que cette doctrine reste, qu'elle demeure intacte et que la gloire de Dieu se manifeste. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu, 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 parle à ton Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons prendre notre dernière intention de prière. Nous voulons prier pour notre dernière intention de prière. Notre dernière intention de prière, et nous voulons prier pour la foi comme don. La foi comme don. Le don de la foi. Ça n'a rien à voir avec la foi pour recevoir, rien à voir avec la foi au Fils unique de Dieu, rien à voir avec la foi doctrinale. La foi comme don est une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste au travers du croyant et qui va faire des choses au-delà de ce que le croyant espère. Et quand Élie, par exemple, a prié, Élie, quand il a invoqué le feu ou qu'il a arrêté le soleil, plutôt il a arrêté la pluie et qu'il a prié pour que la pluie retombe, qu'il y ait encore la pluie, c'était le don de la foi. Josué a arrêté le soleil, c'était le don de la foi. Dieu lui-même, il a créé le monde avec le don de la foi. Parce qu'il était devant un chaos, la Bible dit que la terre était informe et vide. Et c'est le don de foi qui a fonctionné en Dieu et qui a fait que Dieu puisse créer. Donc le don de la foi est la manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Donc il y a des situations dans votre vie. Ce n'est pas que vous avez les doutes. Ce n'est pas que vous avez l'incrédulité. Pour que cela n'arrive pas. Il y a des situations que la foi pour recevoir ne peut pas faire. Il y a des situations que la foi pour recevoir ne peut pas vous permettre d'obtenir. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il faut que vous puissiez arriver à opérer comme Dieu opère. C'est-à-dire que c'est le don de foi qui doit se manifester en vous. C'est le don de foi qui doit se manifester en vous parce que le don de foi entre dans la catégorie des dons de puissance. Lorsque on parle des dons de puissance dans Corinthiens, le don de la foi ou le don de foi entre dans la catégorie des dons de puissance. Donc parfois il y a des situations, il faudrait que la puissance soit démontrée. Mais pour que la puissance soit démontrée, il faudrait que la personne manifeste le don de foi, qui en vérité est la manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Donc vous voulez prier pour que le Seigneur vous utilise dans le don de foi. Que le Seigneur vous utilise selon les circonstances, selon les difficultés, selon les problèmes, selon la résistance que vous voyez dans la situation. Vous avez la foi pour recevoir, mais vous vous rendez compte que ça ne tient pas la route, que ça traîne. Priez pour entrer dans la dimension du don de foi. Priez pour que le Seigneur vous utilise dans une dimension élevée
et que dans cette dimension du don de foi élevé, que l'Esprit de Dieu puisse se manifester. Sachez que le don de foi défie la création. Le don de foi défie la création. Le soleil avait toujours tourné autour du soleil, de la terre. Mais Josué a dit, soleil, arrête-toi, et le soleil s'est arrêté. Aujourd'hui, les hommes de science disent que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc, quand Josué arrête le soleil, en fait, il a arrêté la course de la terre. C'est la terre qui s'est arrêtée de tourner pendant 24 heures. C'est le don de foi. C'est pourquoi je disais que le don de foi défie la création. Si vous avez le don de foi, vous allez opérer dans le surnaturel. Vous serez un homme du surnaturel. Vous serez une femme du surnaturel. Vous allez expérimenter des grandes choses avec Dieu et on peut même dire que vous êtes dans la sorcellerie. Mais ce n'est pas de la sorcellerie. C'est simplement que vous avez compris les principes qui fonctionnent dans le spirituel et que dans des dimensions des choses, il y a des niveaux d'opération. Et vous voulez opérer maintenant en tant que Dieu, créé par Dieu, en tant que Dieu, mais manifestant la puissance de l'Esprit qui se manifeste au travers du don de la foi. Alors je voudrais te donner du temps pour que tu puisses prier afin que le don de foi se manifeste en toi. Nous élevons nos voix ensemble, nous prions le Seigneur. Prions notre Dieu, parlons à notre Dieu. Seigneur, je viens te prier pour le don de foi. Ah Seigneur notre Dieu, ce don de foi. Seigneur, j'en ai besoin. Ce n'est pas que je n'ai pas la foi pour recevoir, mais je me rends compte qu'il y a des situations que je traverse. Il y a des difficultés par lesquelles je passe. Ce n'est pas la foi pour recevoir qui va le faire, mais c'est le don de la foi. Le don de la foi qui est une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu et de la puissance de Dieu. Seigneur, je viens prier pour que tu puisses m'utiliser dans la dimension du don de la foi. La Bible dit, Seigneur notre Dieu, qu'il y a des dons de connaissance. La Bible dit qu'il y a des dons d'inspiration. La Bible dit aussi qu'il y a des dons de puissance. Et parmi ce don de puissance, il y a le don de la foi. J'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, m'utiliser dans des situations où tu sais que ici, le don de la foi pour recevoir ne marchera pas. Que tu te saisisses de moi comme un instrument par lequel, Seigneur, passera la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu, le don de la foi, pour que véritablement, Seigneur, je puisse changer les temps et les circonstances qui se trouvent en moi. Seigneur, notre Dieu, et des hommes de Dieu aujourd'hui qui prient pour que les bras poussent, qui prient pour que l'œil qui a été crevé guérisse, qui prient pour que la personne qui n'entend pas entende, qui prie pour que la personne qui est paralysée se lève. C'est le don de foi qui fait de sorte que ces miracles soient rendus possibles, parce que le don de foi défie la création. Seigneur, je prie maintenant pour moi, pour mon appel, pour mon ministère, pour ma vocation. Seigneur, que je sois accompagné du don de foi. Seigneur, que je ne sois pas seulement celui qui croit pour plaire à Dieu, mais que celui que Dieu utilise dans le surnaturel, que celui que Dieu utilise au travers de son esprit pour accomplir des signes, pour accomplir des prodiges, pour accomplir des délivrances inopinées, des délivrances extraordinaires. Éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, je proclame dans le nom de Jésus que tu es en train de me toucher. Tu es en train de me toucher dans le domaine de la puissance. Tu es en train de me visiter dans le domaine du don de la foi qui agit et qui travaille dans le domaine de la puissance. Seigneur, j'ai besoin d'être puissant au travers du don de la foi. Comme Élie, Seigneur, le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps de défi. C'est le Dieu du plus grand, du plus fort qui va se manifester. C'est le Dieu qui se manifeste par le feu. Or, faire amener le feu est une démonstration de puissance. Et donc, le don de foi. Seigneur, je prie pour que le don de foi fonctionne au travers de nos vies, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans la vie de chacun d'entre nous. Qu'il y ait des chrétiens que tu vas distinguer au travers du don de foi. Qu'il y ait des chrétiens que tu vas mettre à part au travers du don de foi, qui vont opérer dans la dimension du don de foi, qui vont prier pour les malades, qui vont prier pour des personnes en souffrance, qui vont vraiment opérer des miracles, qui ne vont pas tarder longtemps, qui ne vont pas rester longtemps sur des cas, rester longtemps en train de prier pour un même cas, mais qui vont intervenir d'un bout. Seigneur notre Dieu, et la puissance de Dieu se manifeste. Seigneur, je prie pour le don de foi au milieu de nous, le don de foi dans l'église, le don de foi au milieu des chrétiens, le don de foi selon la vocation céleste qui nous a été adressée. Père, je te prie dans le nom de Jésus de toucher chacun d'entre nous et de glorifier ton nom. Nous avons besoin de toi. Que ton nom
nom soit glorifié. Continue à prier chez toi, continue à parler à ton Dieu, continue à prier chez toi, continue à intercéder, continue à prier chez toi, continue à appeler ton Dieu et dis Seigneur, j'ai véritablement besoin du don de foi. Que oh Seigneur, que le don de foi se manifeste, que le don de foi se manifeste, que le don de foi se manifeste en moi, que le don de foi se manifeste en moi, que le don de foi se manifeste en moi. Oh Père, je prie pour le don de foi, que ce don s'installe, que ce don prenne racine à l'intérieur de ma vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons encore ce soir, Amen, Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Dites Amen avec moi. Dites Amen avec moi. Et retenez ces 4 branches de la foi. C'était juste une courte exhortation, une petite exhortation. Mais nous pouvons en parler puisque nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Après les enseignements sur les dispensations, je peux entrer dans les profondeurs de l'enseignement sur les branches de la foi pour vous permettre de pouvoir être à l'aise et savoir comment opère la foi. Pour que vous puissiez savoir maintenant c'est la foi au Fils unique de Dieu. Là, c'est la foi pour recevoir. Ici, c'est la foi doctrinale. Et là, maintenant, c'est le don de foi. Comme ça, en tant qu'homme spirituel, vous puissiez être capable d'opérer, que vous puissiez être capable de pouvoir vous représenter la gloire infinie de notre Dieu. Je voudrais ce soir vous encourager et vous rappeler que nous sommes en temps de jeûne et prière. 21 jours de jeûne et prière. Et pendant ces 21 jours de jeûne et prière, nous prions tous les soirs à 23h sur Zoom. Nous prions aussi dans notre permanence sur Zoom, selon les programmes, selon les horaires disponibles. Et donc, si vous souhaitez intégrer ce temps de prière sur Zoom, vous pouvez vous faire connaître. Comme ça, nous allons vous donner plus ample information et vous intégrer dans le groupe Daniel, puisque c'est le jeûne de Daniel. Et nous prions aussi sur Facebook, comme vous l'avez vu, tous les soirs à partir de 20h30, du lundi au vendredi, tous les soirs à partir de 20h30. Et donc, le week-end ici a été consacré que par la prière. Mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous enseignons et nous prions. Mais le samedi, le dimanche, nous pensons que c'est juste de pouvoir entrer davantage dans la prière, beaucoup plus que puisque nous sommes en temps de jeûne et prière. Je voudrais apprécier votre présence. Je voudrais vous remercier pour la disponibilité de votre temps. J'apprécie cette disponibilité et je reconnais que vous avez été utilisé par le Seigneur pour pouvoir participer à ces moments de prière et je crois de tout mon cœur que Dieu vous a béni, que Dieu vous a donné au-delà de vos attentes, au-delà de votre espérance. Je voudrais vous saluer et vous encourager à la prière, vous encourager au jeûne, vous encourager à vous mettre à part, vous encourager à chercher la face de votre Dieu. Vous pouvez, dans vos temps de prière privés, personnel, revenir sur ce que vous avez retenu autour de ce que nous avons partagé ou bien réécouter cette vidéo, resuivre cette vidéo et prendre vos notes et prier le Seigneur. Je crois que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Je voudrais vous souhaiter une très bonne soirée et vous recommander à la grâce de Dieu. C'était votre frère, le pasteur Patrick Tsakala, qui vous transmet ses amitiés, ses salutations depuis Sartrouville, en région parisienne. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de nous retrouver dès demain à la même heure. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Au revoir.